Messieurs, si pour vous, la religion est la chose la plus importante dans votre vie et qu'il est indispensable, voire même primordial pour vous d'épouser une femme qui partage la même religion que vous, ne serait-il pas préférable, ou devrais-je dire, ne serait-il pas plus judicieux pour vous de demander à Dieu ou de demander au Dieu de votre religion de mettre sur votre chemin une femme qui partage les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous, plutôt que de vous mettre en couple avec une femme qui ne partage pas les mêmes croyances religieuses et à qui, par la suite, vous obligerez à adhérer ou à accepter votre religion et ce, contre son gré. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motivé Sport. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse, d'où le slogan sagesse intérieure. Les amis, cette vidéo s'adresse aux hommes tout comme elle s'adresse aux femmes. Donc les conseils que je vais vous donner ici sont réversibles. Dans la première partie de la vidéo, je m'adresserai aux femmes. Et ensuite, dans la seconde partie de la vidéo, je m'adresserai aux hommes. Mais n'oubliez pas que ces conseils sont réversibles. Mesdames, si vous êtes dans une relation où vous êtes obligés, je dis bien vous êtes obligés, c'est-à-dire vous êtes forcés, vous êtes contraints de faire quelque chose contre votre volonté. Donc, si vous êtes dans une relation où vous êtes obligé de renoncer à vos principes et valeurs afin d'accueillir ceux des autres pour être acceptés par d'autres, sortez de cette relation car elle n'est pas bonne pour vous. Si vous êtes en couple et que votre partenaire vous force, vous oblige à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que lui, vous devriez sérieusement vous poser des questions sur le choix de votre partenaire et surtout sur votre relation et son avenir. Mesdames, si vous êtes dans une situation ou dans une relation où vous êtes obligé de renier qui vous êtes pour être ou devenir ce que d'autres veulent que vous soyez ou pour répondre aux attentes des autres, sachez que cette relation n'est pas bonne pour vous. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? La raison est la suivante. Un jour, alors que je longeais le couloir du boulot, j'ai entendu deux collègues à moi parler. Quand je dis j'ai entendu, ça ne veut pas dire que j'ai tendu mon oreille pour écouter minutieusement ce qu'ils se disaient. Non, j'ai juste entendu des bribes de conversation. Ça veut dire qu'ils parlaient si fort qu'il était impossible pour mes oreilles de ne pas écouter le sujet de leur conversation. Bon bref, donc voici un peu ce qui se disait. Un de mes collègues demande à l'autre, alors, c'en est où avec ta petite? La relation avance bien, tout se concrétise? Et l'autre collègue lui répond, ah tu sais, la petite, elle ne veut pas se convertir. Moi, je lui ai dit, si tu veux qu'on se pose, si tu veux qu'on se marie, si tu veux qu'on bâtisse quelque chose de sérieux, une relation sérieuse et durable, il va falloir que tu changes de religion. Il va falloir que tu adhères à ma religion. C'est la seule condition. Et la petite, elle ne veut pas. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là parce que c'est la seule condition en fait. Si elle veut qu'on se marie, elle doit adhérer à ma religion. Vous savez, quand j'ai entendu cette réflexion, cela m'a tout de suite fait penser à une de mes vidéos YouTube sur les 6 erreurs humaines évoquées par Cicéron. Et la réflexion de ce collègue m'a tout de suite fait penser à la 6e erreur évoquée par Cicéron. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de cette intéressante vidéo dans la description et il apparaîtra aussi quelque part par là. Alors, pourquoi est-ce que je vous parle de cette conversation? Je l'ai fait pour deux raisons. La première est que cette conversation m'a titillé. Elle m'a d'ailleurs inspiré à faire cette vidéo. Et la deuxième raison pour laquelle j'ai décidé de vous parler de cette conversation est la suivante. Beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent dans la même situation que cette jeune femme. Beaucoup d'hommes et de femmes se retrouvent dans des relations où leur partenaire les oblige, les force à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon qu'eux. Donc, mesdames, si vous vous sentez concerné par ce que je viens de dire, c'est-à-dire que si vous êtes dans une relation où votre partenaire vous oblige, vous force, forcer signifie faire quelque chose contre votre gré, d'accord? Si vous êtes dans une relation où votre partenaire vous dit ceci, chérie, si tu veux qu'on bâtisse quelque chose de sérieux, de durable, il va falloir que tu te convertisses. Il va falloir que tu renonces à tes croyances religieuses pour accepter
les miennes. Donc, si vous êtes dans une telle relation, répondez ceci à votre partenaire. Chérie, je t'aime bien, mais je ne vais pas me convertir pour te faire plaisir. Je ne vais pas non plus renoncer à mes croyances religieuses pour accepter les tiennes en échange d'un mariage. C'est soit tu m'aimes tel que je suis, soit tu te trouves une autre femme qui accepterait toutes tes conditions. Moi, je ne les accepterai pas et je suis intransigeante là-dessus. Je ne vais pas changer de religion parce que tu me l'exiges. Combien de femmes sont prêtes à tenir ce genre de propos? Combien de femmes sont prêtes à parler comme moi je viens de le faire? Très peu. Très peu sont capables de le faire. Pourquoi? Je m'explique. Mesdames, vous devez comprendre qu'en tenant ce genre de propos, vous faites montre de votre caractère. Vous prouvez à votre partenaire que vous êtes une femme de caractère. Et de deux, vous êtes consciente qu'en tenant ce genre de propos, vous risquez de perdre votre partenaire. Vous risquez de perdre votre relation. Donc, perdre sa relation équivaut à faire capoter vos projets de mariage. Et c'est là que le bas blesse. Et c'est dans ce genre de situation que vous verrez beaucoup de femmes faire des compromis dans leur couple. Elles vont accepter, malgré elles, de changer de religion, d'accepter les croyances d'autrui, d'être ce que d'autres veulent qu'ils soient, tout ça dans le but de conserver leur relation, tout ça dans le but de se marier. Et au fait, derrière ces compromis se cachent de nombreuses raisons. Ces femmes vont accepter de se convertir, d'adhérer à des religions contre leur gré parce qu'elles ont peur. La peur de la solitude est l'une des raisons qui poussent de nombreuses femmes à trouver de compromis dans leur relation. C'est elle qui incite les femmes à renier qui elles sont pour devenir ce que d'autres veulent qu'elles soient. Et une autre raison qui peut se cacher derrière ce genre de compromis est la suivante. Le manque de confiance en soi ou une faible estime de soi. Et oui, beaucoup de femmes n'ont pas confiance en elles. Elles ont une piètre estime d'elles-mêmes. Du coup, quand elles se retrouvent face à ce dilemme, quand quelqu'un vous oblige, vous dit, si tu veux qu'on se pose, si tu veux qu'on se marie, la condition est que tu renonces à ta religion, à tes croyances religieuses pour accepter les miennes, pour adhérer à mes croyances. Ça, c'est un ultimatum. Donc, pour revenir à nos moutons, je disais, donc des femmes, quand elles se retrouvent face à ce challenge, face à cet ultimatum, elles vont laisser la peur de la solitude, le manque de confiance en elles ou une piètre estime d'elles-mêmes aiguillonner leurs actions et leurs choix. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de femmes trouver de compromis. C'est ainsi que vous verrez beaucoup de femmes être malheureuses dans leur relation, dans leur mariage. Pourquoi? Parce qu'elles ont fait des compromis. Pourquoi? Parce qu'elles se sont trahies à elles-mêmes. Et oui, lorsque vous reniez qui vous êtes pour accepter ce que d'autres veulent que vous soyez ou ce que d'autres attendent de vous, lorsque vous vivez une vie pour plaire aux autres, pour répondre aux attentes des autres, lorsque vous vivez une vie qui consiste à renoncer à vos propres principes et valeurs pour accepter les principes et valeurs de quelqu'un d'autre, c'est de la trahison. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire sur ma chaîne, je vais à nouveau le redire ici. Se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Mesdames, personne ne devrait vous obliger, je dis bien personne ne devrait vous obliger ou vous forcer à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon que lui. Vous ne devriez pas vous sentir obligé ou forcé de vous renier pour devenir ce que d'autres veulent que vous soyez. Vous ne devriez pas vous sentir forcé ou obligé de renoncer à vos principes et valeurs pour accepter les principes et valeurs des autres. Non, vous êtes par définition des êtres libres. Oui, parce que vous êtes des âmes matérialisées ou incarnées. Et une âme est par définition illimitée. Et ce qui est illimité est libre. Vous êtes des êtres libres. Nous sommes tous dotés de la liberté de choix, du libre arbitre. Nous devrions faire usage de notre libre arbitre. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous ne devriez pas vous sentir obligé ou forcé ou contraint de faire quelque chose contre votre gré dans votre relation. Car si vous acceptez tout et n'importe quoi dans votre relation, cela en dit long sur les autres choses que vous êtes prête à accepter. Et oui, et retenez ceci, vous ne pouvez changer ce que vous tolérez. Vous ne pouvez changer ce que vous tolérez. Si au début de votre relation, vous acceptez de telles conditions, cela en dit long sur les autres choses que vous allez accepter. Par exemple, si votre partenaire vous dit, écoute, moi dans ma religion, j'ai le droit d'épouser 5 femmes.
que tu sois d'accord ou pas, j'ai le droit d'épouser 5 femmes. Et même si vous n'êtes pas d'accord avec cela, puisque vous avez déjà donné votre accord au tout début de la relation, vous ne pouvez pas changer cela. Voilà pourquoi je vous ai dit que vous ne pouvez pas changer ce que vous tolérez. Vous ne pouvez pas changer ce que vous tolérez. Réfléchissez bien sur le type de relation que vous voulez. Réfléchissez bien sur le choix de votre partenaire. Une relation dans laquelle on vous force, on vous oblige à accepter les choses contre votre gré, c'est une relation que vous devez absolument fuir. Et maintenant, je vais m'adresser à tous les hommes qui forcent les autres à croire les mêmes choses et à vivre de la même façon qu'eux. Je vais m'adresser à tous les hommes qui obligent ou forcent leurs partenaires à adhérer à leur religion, à se convertir à leur religion. N'oubliez pas que ces conseils sont réversibles, d'accord? Mais dans cette deuxième partie, je vais juste me focaliser sur les hommes. Donc, si vous êtes prêts, lâchez-moi un pouce bleu comme Dada et je vous dis, c'est parti. Première raison, la religion est une invention humaine. Je m'explique. Messieurs, il est important que vous sachiez que la religion a été inventée par l'homme. Dans quel but? Je ne vais pas entrer dans les détails parce qu'il n'est pas de la compétence de cette vidéo de traiter de ce sujet. Mais si vous voulez en savoir un peu plus, je vous encourage à regarder ma vidéo où je vous parle de la différence entre la religion et la spiritualité. Sinon, revenons à nos moutons. Donc, je disais que la religion est une invention de l'homme. Et il y a une autre chose que vous devez savoir. La religion n'est pas une obligation. Personne n'est obligé d'adhérer à une religion particulière, encore moins à la vôtre. Je vais le répéter. La religion n'est pas une obligation et personne n'est obligé d'appartenir à une religion particulière et encore moins à la vôtre. Ceci dit, si vous pensez, ou devrais-je dire, si vous croyez fermement que votre religion est la meilleure de toutes, tant mieux pour vous. Mais cela ne doit pas être une raison pour vous de forcer les autres, d'inciter les autres de force à adhérer à votre religion. Non, chacun de nous a le libre arbitre de choisir la religion qu'il veut. Chacun de nous a le libre arbitre de choisir ses propres croyances. Tout le monde n'est pas obligé d'adhérer à votre religion, encore moins votre partenaire. La deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas forcer votre partenaire à croire les mêmes choses que vous est la suivante. L'amour est au-dessus de la religion. Les amis, la religion ne devrait pas constituer un frein, un blocage, une barrière à l'amour. Car l'amour, le véritable amour, ne fait pas de distinction. Le véritable amour ne tient pas compte de la couleur de peau, de l'âge, du statut social ou encore de croyances religieuses. Le véritable amour ne tient pas compte de tous ces critères. Car si l'amour, le véritable, prenait en compte tous les critères que je viens d'évoquer, c'est-à-dire la couleur de peau, l'âge, le rang social ou encore la religion, nous ne verrions pas des gens de couleurs différentes, d'âge différents, de rang social différent ou encore de religion différente s'aimer, se marier ou se mettre en couple. Si l'amour prenait en compte tous les critères que je viens d'évoquer, nous ne verrions pas des couples mixtes. Nous ne verrions pas des gens de croyances religieuses différentes s'aimer. Donc messieurs, voici une chose sur laquelle vous devriez longuement réfléchir. Si l'amour prenait en compte vos croyances religieuses, vous ne seriez pas tombé amoureux d'une femme qui partage une autre religion que la vôtre. Je répète, si l'amour prenait en compte vos croyances religieuses, vous ne seriez pas tombé amoureux d'une femme qui ne partage pas la même religion que vous. Cela est une preuve que l'amour est au-dessus de la religion. Cela veut aussi dire que si vous êtes tombé amoureux de cette femme, vous devez l'accepter telle qu'elle est. Vous devez accepter ses croyances religieuses. Tout comme elle aussi devrait accepter vos croyances religieuses. Mais il n'est pas de votre ressort de forcer votre partenaire à adhérer à votre religion. Non, l'amour est au-dessus de la religion. Pensez-y. La troisième raison est celle-ci. Si vous voulez une femme qui partage la même religion que vous, demandez à Dieu. Je m'explique. Comme vous le savez déjà, le but de ma chaîne Motivus Power est l'éveil de la conscience. Donc les arguments que je vais avancer ici ont pour but de susciter votre curiosité, de vous inciter à penser par vous-même afin de tendre vers votre propre sagesse. Messieurs,
Si pour vous, la religion est la chose la plus importante dans votre vie et qu'il est indispensable, voire même primordial pour vous d'épouser une femme qui partage la même religion que vous, ne serait-il pas préférable, ou devrais-je dire, ne serait-il pas plus judicieux pour vous de demander à Dieu ou de demander au Dieu de votre religion de mettre sur votre chemin une femme qui partage les mêmes principes et les mêmes valeurs que vous, plutôt que de vous mettre en couple avec une femme qui ne partage pas les mêmes croyances religieuses et à qui, par la suite, vous obligerez à adhérer ou à accepter votre religion et ce, contre son gré. Réfléchissez un peu. La deuxième méthode exige un rapport de force. Oui, un rapport de force dans lequel vous enfreignez la liberté d'autrui. Et oui, lorsque vous forcez les autres à croire les mêmes choses que vous, c'est une atteinte à la liberté d'autrui. Et la première méthode, celle qui consiste à demander à Dieu de mettre sur votre chemin une femme qui correspond à votre idéal féminin, n'exige aucun rapport de force. Après, si vous pensez que Dieu ou le Dieu en qui vous croyez n'est pas capable de mettre sur votre chemin une femme qui correspond à vos critères de choix, une femme qui correspond à votre idéal féminin, je suis navré de vous le dire, mais vous croyez en un Dieu impuissant. Ou devrais-je dire, vous avez rendu votre Dieu impuissant et ce en raison de vos propres croyances limitantes. Et oui, il vous sera toujours fait selon votre foi. Vous rendez réel ce que vous croyez tel. Si vous pensez que Dieu n'est pas capable de mettre sur votre chemin une femme qui correspond à vos critères, sachez qu'il vous sera fait selon votre foi. Non pas parce que Dieu est impuissant, mais c'est parce que vous l'avez rendu impuissant en raison de vos propres croyances, en raison de vos propres croyances. Si vous pensez que Dieu est incapable, il vous sera fait selon votre foi. Il vous sera fait selon votre foi. Pour résumer ces 3 points, je dirais ceci. La religion n'est pas une obligation. Personne n'est obligé d'appartenir à une religion quelconque, encore moins à la vôtre. Donc ne forcez pas votre partenaire à adhérer à votre religion si elle n'est pas consentante. Et deuxièmement, nous avons vu que l'amour, le véritable amour, ne prend pas en compte la couleur de peau, la religion ou encore l'âge. L'amour est au-dessus de la religion. Si la religion était au-dessus de l'amour, vous ne seriez pas tombé amoureux d'une femme qui partage une autre religion que la vôtre. Et troisièmement, nous avons vu que si vous voulez une femme qui correspond à votre idéal féminin, une femme qui partage les mêmes croyances religieuses que vous, parce que vous êtes convaincu que la religion est la chose la plus importante dans votre vie et qu'il est donc indispensable pour vous de choisir une femme qui partage votre religion, il serait préférable de demander à Dieu de mettre sur votre chemin une femme qui correspond à vos critères plutôt que de vous mettre en couple avec une personne qui ne correspond pas à vos critères, une personne qui ne partage pas la même religion que vous et qui, par la suite, vous allez l'obliger à adhérer à votre religion et ce, contre son gré. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Et pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant, inspirant et qui vous aide à devenir qui et ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao.